les 5 endroits les plus isolés de la planète. Salut la team! Prêt pour l'aventure? Aujourd'hui, je vous emmène explorer des endroits extraordinaires, des lieux si reculés qu'on pourrait croire qu'ils sont sur une autre planète. Des endroits où le silence règne, où la nature est reine et où l'homme n'a que peu sa place. Préparez vos sacs à dos, on part à la découverte des 5 endroits les plus isolés du monde. Accrochez-vous, ça va décoiffer. Imaginez une île volcanique, perdue au milieu de l'Atlantique Sud, à des milliers de kilomètres de toute civilisation. Bienvenue à Tristan da Cunha, le territoire habité le plus isolé au monde. Ici, pas d'aéroport, pas d'hôtel, pas de réseau internet. Juste 250 habitants, vivant en quasi-autarcie dans un décor de carte postale. Pour atteindre ce petit coin de paradis, il faut s'armer de patience. Comptez au moins 7 jours de bateau depuis l'Afrique du Sud, et encore, si la météo le permet. Les tempêtes sont fréquentes, rendant l'accès à l'île encore plus difficile. Mais ceux qui bravent la traversée ne le regrettent pas. Tristan da Cunha, c'est un retour aux sources, une vie simple et authentique, en harmonie avec la nature. Direction la Sibérie, dans le petit village d'Oymyakon, où le thermomètre affiche régulièrement moins 50 degrés Celsius en hiver, et parfois même moins 71,2 degrés Celsius, la température la plus basse jamais enregistrée dans un lieu habité en permanence. Les voitures démarrent difficilement, les batteries se vident en un clin d'œil, et l'encre des stylos gèle instantanément. On est bien loin du confort de nos maisons chauffées. Pourtant, malgré ces conditions extrêmes, quelques centaines de personnes vivent à Oymyakon toute l'année. Ce sont des éleveurs de rennes, des chasseurs, des pêcheurs, des hommes et des femmes habitués à vivre en symbiose avec la nature, même la plus hostile. La route pour atteindre Oymyakon est longue et périlleuse, et elle n'est praticable que quelques mois par an. Mais ceux qui osent s'y aventurer repartent transformés par cette expérience unique au cœur du froid glacial. La grotte de Moville, un monde sans soleil. En Roumanie, sous terre, se cache un secret bien gardé, la grotte de Moville. Un lieu unique au monde, coupé du monde extérieur depuis plus de 5 millions d'années. Imaginez un écosystème totalement indépendant, plongé dans l'obscurité la plus totale, où l'air est irrespirable pour nous autres humains. Et pourtant, la vie a trouvé son chemin. La grotte de Moville abrite des dizaines d'espèces animales inconnues ailleurs, adaptées à cet environnement hostile. Des araignées, des scorpions, des mille-pattes, tous aveugles et dépigmentés, ayant évolué dans le noir complet. L'accès à la grotte est extrêmement difficile et réservé aux scientifiques. Il faut descendre en rappel sur plus de 20 mètres, puis naviguer dans des passages étroits et humides. Une fois à l'intérieur, l'air est saturé d'humidité et de gaz toxiques, rendant la respiration difficile. La grotte de Moville, c'est un peu comme une fenêtre sur un passé lointain, un laboratoire grandeur nature qui nous permet d'en apprendre plus sur l'évolution de la vie sur Terre. Ittoqqortoormiit, au bout du Groenland. Accrochez-vous, on part maintenant pour le Groenland, à la découverte d'Ittoqqortoormiit, l'une des villes les plus isolées du monde. Située sur la côte est de l'île, elle est entourée de glaciers gigantesques et de fjords majestueux. Ici, pas de route, pas de voiture. On se déplace en chien de traîneau, en motoneige ou en bateau, lorsque la banquise le permet. Le seul lien avec le monde extérieur, un petit aéroport, avec un seul vol par semaine, si la météo est clémente. Les habitants d'Ittoqqortoormiit, environ 450 âmes courageuses, vivent principalement de la chasse à la baleine et aux phoques, ainsi que de la pêche. La vie ici est rude, marquée par le froid extrême et le manque de lumière pendant l'hiver polaire. Mais c'est aussi un lieu d'une beauté à couper le souffle, où le silence règne en maître et où les aurores boréales illuminent le ciel nocturne de leur couleur féerique. La base Concordia, la vie sur une autre planète. Prêt pour un voyage en Antarctique? Notre dernière destination nous emmène à la base Concordia, un centre de recherche scientifique situé au cœur du continent blanc, à plus de 1000 km de toute côte. Ici, les conditions de vie sont extrêmes. La température peut descendre jusqu'à moins 80 degrés Celsius en hiver, et l'obscurité est totale pendant 4 mois de l'année. L'air est extrêmement sec, et l'altitude de 3200 mètres rend la respiration difficile. Une poignée de scientifiques vivent et travaillent à Concordia
isolés du monde pendant des mois. Ils étudient le climat, la glaciologie, l'astronomie et repoussent les limites de la connaissance humaine. La vie à Concordia est une expérience unique qui demande une grande force mentale et physique. Pas de ravitaillement possible pendant l'hiver austral, et en cas de problème, l'évacuation est extrêmement compliquée. On surnomme d'ailleurs Concordia la base lunaire sur Terre, tant les conditions de vie y ressemblent à celles de l'espace. Alors, on fait le bilan? Quel est l'endroit le plus isolé qui vous a le plus marqué? Moi, je dois avouer que la base Concordia, ça me tente bien, mais pas sans un bon chauffage et une réserve de chocolat chaud. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire si vous voulez un deuxième épisode avec les lieux les plus mystérieux de la planète. C'était James, et on s'est retrouvés au bout du monde.